format après, on perd pas les bonnes habitudes. Je tourne après la douche. Salut les amis, c'est Steph. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve après 2 mois de pause. Déjà désolé pour ceux qui attendent les vidéos. Je sais pas s'il y en a beaucoup entre vous, mais enfin entre vous. Parmi vous, c'est mieux de parler français. Je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui attendent vraiment, mais voilà, déjà désolé. Pourquoi il y a eu 2 mois de pause? Parce qu'au fait j'ai eu besoin de souffler. Parce que je me suis rendu compte que en fait, je lisais beaucoup pour la chaîne et pas vraiment pour moi. Alors c'est un problème qu'on retrouve chez beaucoup de youtubeurs au final qui se mettent à se bousiller un peu leur passion pour leur chaîne. Et au fait, par exemple, en vous ayant parlé de vous faire le format spécial Naban, les arts noirs, etc., je me suis rendu compte que je me forçais à lire des trucs. Ce qui est vraiment pas très bon pour prendre du plaisir en lecture. Et au lieu de continuer de pousser là-dedans, j'ai décidé de vraiment repenser ma chaîne. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, hein, la chaîne va changer. Alors déjà, premièrement, je vais repenser le titre. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu depuis 1 an, je ne lis pas que du manga. Par exemple, on a Okae derrière moi qui était ma lecture favorite de 2023, si je dis pas de bêtises, tout format confondu. Vous avez ici par exemple Arline qui est une lecture que j'adore. Donc en fait, je ne lis pas que du manga. Et il faut avouer aussi que les nouveautés manga cette année sont plutôt moyennes, pour pas dire autre chose. Et du coup, par exemple, en ce moment, je lis un peu plus de BD et de comics que de manga. Je lis toujours du manga, hein. Fuyez pas, partez pas, je lis toujours du manga. On a par exemple ici Rainbow que je viens de lire en intégrale. Donc ça, je vais en parler sur la chaîne prochainement. Certainement dans la prochaine vidéo, je vais faire un petit bilan de lecture. Mais bon, ça, je reviendrai plus tard. Donc en effet, par exemple, quand j'ai préparé la vidéo sur les arts noirs, il y a 1 ou 2 lectures où je me suis forcé à lire. Par exemple, le Rakugo à la vie et à la mort que j'avais trouvé sympathique sans être non plus extraordinaire. Et c'était un peu ça, hein. Toutes les lectures des arts noirs, je les ai trouvées sympathiques sans être extraordinaires. Le Rakugo, la vie et la mort, je me suis forcé à aller jusqu'au bout des 5 tomes, sincèrement, là où peut-être que le 5e, 4e tome, j'aurais eu envie d'arrêter en temps normal. C'est la vérité. Et quand j'ai commencé à vous préparer la vidéo spéciale samouraï, que certaines personnes attendent peut-être, clairement les lectures étaient vraiment pas très bonnes. La lame du samouraï, Babel, qui était juste pas un manga de samouraï, je sais plus ce que j'ai lu d'autre, Bakemonogatari, tout ça c'était moyen. Sincèrement, tout ça c'était moyen et c'était dur à lire parce que c'était vraiment pas fou. Donc ça va aussi avec le problème que les nouveautés manga actuellement sont pas dingues. Je suis à une trentaine de nouveautés cette année depuis janvier. Et sincèrement, aujourd'hui, si vous me demandez de faire un top 10, je suis incapable de le faire. Je peux vous faire un top 3, top 4. J'ai mis ici par exemple mes lectures manga que j'ai appréciées. Par exemple en janvier, j'ai beaucoup apprécié Popoya. C'est une ancienne lecture. J'ai beaucoup apprécié Mauvais Herbe, qui est coréen. C'est pas du manga, c'est très proche. Que j'ai beaucoup apprécié aussi. Mais tout ça en plus, c'est de la réédition. C'est pas des pures nouveautés comme on l'entend. Donc voilà, il y a un problème de nouveauté cette année qui fait que j'ai eu un peu de mal avec le manga. Donc, je lis de plus en plus de BD et de comics, ce qui fait que je prends du plaisir à lire ça. Et j'ai du coup envie de vous parler de ça. Alors là, je sais que je prends un risque énorme, je sais que je risque d'en perdre quelques-uns d'entre vous. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, je parlerai toujours de manga. Par exemple, je viens d'acheter Vénus Soir, que je compte lire, et je sais qu'il y aura Rainbow et Vénus Soir dans la prochaine vidéo. Mais comme je vais parler un peu de tout, j'ai vraiment décidé donc, déjà de changer le titre de ma chaîne. Et elle ne va pas plus s'appeler manga critique, mais lecture critique. Lecture avec un S, je trouve ça sympa. C'est une amie qui a trouvé le titre pour moi, je la remercie. Et du coup, pour plus être forcé au fait à lire des choses des fois qui vont peut-être m'emmerder, j'ai décidé de faire surtout des bilans lecture. Au final, des bilans lecture de ce que j'ai lu. Et pas me dire tiens je vais lire ça pour la chaîne, ceci pour la chaîne, non. Je vais lire des choses pour mon plaisir perso, c'est ce que j'ai fait depuis 2 mois et franchement c'est excellent. Ça change la vie, ça permet de revivre pas mal et vous parler des lectures qui m'ont remarqué, qui m'ont vraiment fait plaisir. Ou vraiment si j'ai une lecture que je trouve archi nulle ou quoi, qu'il y a un truc spécifique dedans, si j'ai envie de vous en parler, je vous en parlerai. Voilà, et donc ça va être, la chaîne va être surtout remplie de bilans lecture. Et je n'ai pas un rythme précis, c'est-à-dire que vraiment ça dépendra des lectures que je vais faire. Je ne veux plus me forcer à lire pour la chaîne, c'est le truc le plus important parce que c'est vraiment un truc qui bouffe la vie, où on se prend la tête,
Je veux plus avoir de jours de sortie précis, c'est-à-dire plus me dire ah ouais je sors des vidéos les vendredis, machin. Parce que pareil c'est une pression que tu as dans ta vie tout le temps, c'est chiant. Et je veux plus me dire ouais, c'est toutes les 2 semaines, toutes les semaines, si je veux t'en tourner 2 dans la semaine, j'en tourne 2 dans la semaine. Si je veux en tourner une dans le mois, j'en tourne une dans le mois. Voilà. Donc là, pareil, je sais que je prends un risque. Il y a des gens peut-être qui vont se dire oh, je veux pas suivre un mec qui est irrégulier, ça va me saouler. Plutôt que. Enfin, voilà, vous restez si vous avez envie de rester, vous partez si vous avez envie de partir. Je sais que de toute façon, je vais pas vous mentir, je me suis préparé à perdre au moins 500 abonnés en faisant cette vidéo. Parce que je sais que la majorité d'entre vous est à fond dans le manga et avoir des vidéos où prendre le risque d'avoir des vidéos où je vais parler peut-être d'un manga et de 3 BD, bah ça va pas vous aller. Donc j'accepte que vous partez de toute façon. De toute façon j'ai pas le choix. Tout simplement. Voilà. Après le but de ces vidéos c'est aussi que vous vous ouvrez aux autres univers, que vous ayez envie aussi de mettre un pied dedans. J'ai déjà eu plein d'abonnés qui m'ont fait des super retours sur Okae l'an dernier justement comme je l'avais mis en lecture favorite en 2023 et qui était hyper positive. Et ça m'avait fait vachement plaisir de pouvoir vous faire découvrir ça. Et c'est tellement différent du manga. Par exemple là le comics Arline, on a... En fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le comics c'est juste Batman et Superman ou Spider-Man et les X-Men. Alors que là par exemple Arline va nous proposer de suivre l'histoire de comment Harley devient... Enfin comment Arline devient Harley Quinn. Et c'est juste au fait une histoire d'amour. C'est, je trouve, un comics très féminin. Et mine de rien, très peu de gens qui lisent du manga savent que ça existe. Et ça c'est bête et c'est le genre de choses que je vais vous proposer sur la chaîne. Et réussir à vous faire découvrir ce genre d'œuvre finalement. Vous pouvez le voir, c'est très beau. Après pour ceux qui veulent vraiment pas entendre parler de comics, de BD, etc. Bon, moi je trouve ça bête sincèrement. Déjà. Sincèrement, mais après je pense, je mettrai les mangas en premier dans les vidéos, ensuite les comics, ensuite les BD, je pense que je m'habituerai à un ordre pour que aussi mes abonnés s'habituent à cet ordre, et comme ça, voilà, essayez de pas mélanger, si je fais, par exemple, prochaine vidéo, je sais pas si je fais un bilan de 6 lectures, bah peut-être faire Rainbow et Venus Soir en premier, ensuite faire les comics, ensuite faire les BD, voilà, comme ça tout le monde est content, tout le monde est heureux finalement. Voilà. Même si je sais qu'il y a le côté financier qui rentre en compte aussi, que les comics, les BD c'est plus cher. Mais ça c'est pareil, c'est un truc qui tient, je trouve pas forcément. Parce que par exemple là, Okae, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, Label 619, qualité-prix c'est dingue. Et là on est à 22-23 euros, un truc dans le genre. Non, 25 euros, 24,90. Et on est sur une lecture qui dure 2 heures. Au final, on est sur un truc, c'est un one shot, on part pas sur une série longue. C'est une bonne lecture de 2 heures et finalement quand tu regardes la qualité-prix, bah, c'est l'équivalent de 3 mangas en lecture. Bon bah faites le calcul du prix de 3 mangas, on en est vraiment pas loin. Donc le prix ça tient plus vraiment en compte. Vu les augmentations de prix du manga, quand j'étais plus jeune, clairement c'était vraiment une lecture pas chère le manga et c'est pour ça que ça avait un gros succès parmi les ados. Aujourd'hui je trouve que c'est plus vraiment le cas finalement. On est à 8-9 euros le tome. Tout le temps. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo de changement de la chaîne. Comme je vous dis, je reviens avec un petit bilan de lecture que je vais préparer tranquillement. J'ai lu beaucoup pendant les 2 mois, donc je vous avoue que les 2-3 prochains bilans lecture risquent d'arriver assez vite parce que finalement j'ai juste à me poser devant ma mangathèque, devant ma bibliothèque et me dire bah tiens j'ai envie de parler de ça, juste préparer les notes finalement. Ça va être bidon. Et après il y a quand même le tournage de la vidéo, le montage, tout tralala, voilà. Vous attendez pas à avoir une vidéo tous les 3 jours, hein, comme je vous ai dit, ça arrivera quand ça arrive. Mais en tout cas, le contenu il va être vite trouvé. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien surtout. Et gros bisous. Hein. Ah oui, et le fond a changé. Le fond a changé. Bon, je vous dis pas pourquoi, c'est ma vie perso. Hein, mais j'ai travaillé lourdement pour préparer cette mangathèque et pouvoir vous la faire de façon évolutive. Et en gros, à chaque vidéo, je vais. Là, j'ai mis juste des lectures que j'aime. Par exemple, j'ai aimé ces lectures-là au début de l'année. Ça, c'est des lectures que j'aime ad vitam aeternam. Et en gros, à chaque vidéo, je vais peut-être commencer les vidéos en mettant peut-être les lectures favorites dont je vais parler dans la vidéo. C'est pas bête, comme ça, vous voyez tout de suite à peu près de quoi on parle. Voilà, je trouve ça tout con, mais sympa. Voilà, bon, gros bisous à vous.